Alors bonjour à tous, aujourd'hui on va parler des exports. Donc bon, c'est pas la première vidéo que je fais sur les exports, mais je vois qu'il y a beaucoup de gens qui sont intéressés par les exports. Peut-être qu'ils sont confrontés à pas mal de soucis, sur les exports. Donc, j'ai voulu refaire une vidéo parce que, il y a des nouvelles, choses qui sont apparentes dans la dernière version de CapCut et je voulais également vous inviter à rejoindre le canal, Discord si vous rencontrez des difficultés, notamment sur les exports et que j'ai pas répondu ou que je réponds pas à vos questions, n'hésitez pas à venir sur Discord et d'exposer vos problèmes et j'essaierai de répondre au mieux. Donc n'hésitez pas à rejoindre le canal et on pourra échanger, là-dessus. Donc là, je vous montre les nouveautés qui apparentes sur les, dernières versions de CapCut. Donc là, vous avez un petit message d'erreur qui fait apparaître quand vous avez branché un Dixie externe et que vous souhaitez l'enregistrer sur un disque dur externe. Il vous met qu'il y a des ralentissements et que ça peut poser problème. Donc n'en tenez pas compte parce que moi c'est un SSD et il n'y a pas plus rapide. Donc le message d'erreur, je pense que c'est indiqué que il détecte un disque dur et que ça peut provoquer des ralentissements si c'est disque dur assez ancien par exemple. Donc euh, sur cette nouvelle version, la toute dernière que j'ai téléchargée, il y a des nouveautés. Il y a cette option UHD, donc c'est de la 4K réelle en IA. Donc en cochant cette option, normalement, il améliore une vidéo qui aurait été tournée en 1080. Donc c'est un upscale, ce qu'on appelle. Là, il faudrait tester pour vraiment tester l'image et voir s'il y a une amélioration avec l'IA. Pour moi, c'est plus un gadget. Mais pourquoi pas l'utiliser. Alors attention, cette option est payante, ça fait partie des options. Vous voyez, il y a un diamant et les diamants, c'est-à-dire il faut la version pro ou acheter des items. Voilà, donc ça c'est cette nouvelle option qui vient d'apparaître. Donc ça peut être intéressant, mais moi je serais vous si vous avez euh, tourné en 1080, c'est dans la résolution de rester en 1080. Si vous avez tourné en 4K, là vous pouvez mettre en 4K. Et à ce moment-là, de toute façon, que ce soit TikTok ou YouTube ou Shorts, il va y avoir un réencodage sur les plateformes. Mais si vous n'avez pas filmé en 4K, ça sert à rien de mettre cette résolution. Donc vous pouvez pas améliorer quelque chose en passant de 1080 en 4K. Ça va augmenter les pixels, enfin il va y avoir une mauvaise qualité. Alors peut-être que l'effet ici UHD permet de recalculer et d'améliorer ces pixels. Ça c'est possible, mais ça faudrait tester. Ensuite, il y a une option qu'ils ont mis en place, je comprends pas pourquoi, mais c'est la même option qu'il y a sur les téléphones mobiles. Ils mettent par défaut le filigrane, donc pensez à mettre sur supprimer et non conserver. Par défaut, il est coché sur conserver, donc quand vous allez exporter, vous allez avoir le filigrane. Ensuite, il y a une option exporter le GIF, donc ça c'est si vous voulez exporter cette partie-là en image, ça peut être une possibilité. Vous avez les légendes, donc ça c'est si vous voulez enregistrer les légendes à part. Attention, c'est pareil, c'est une option payante. Voilà, donc j'ai fait un petit peu le tour, euh, un peu le tour et vérifier les droits d'auteur. Ça, pensez à le cocher parce que ça permet. Alors là, ça ne fonctionne pas parce qu'il n'y a pas de musique. Mais si vous avez une musique, pensez à cocher la case pour qu'il détecte ou non si c'est bien libre de droit. Sachez que les musiques que vous intégrez, ça va automatiquement mis en extrait et il va le refuser. Il faut la version pro. Donc sachez qu'il y a pas mal d'options qui étaient gratuites et qui sont devenues payantes. Donc si vous rencontrez des difficultés en important de la musique, il est possible que ça soit pas, enfin que ça ne fonctionne pas parce que c'est une question de libre de droit. Donc soit il faut la version pro, mais encore une fois,
même la version pro, si vous avez utilisé une musique commerciale, vous ne pourrez pas l'utiliser. Donc je pense qu'ils ont limité l'accès justement à l'importation pour éviter ce type d'erreur. Donc en tout cas, sachez que vous pouvez utiliser cette option. Ça vous permet de détecter si la vidéo, la musique passera quand vous allez le mettre sur TikTok. Voilà, donc j'ai fait un petit peu le tour, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires. On est de plus en plus nombreux sur la chaîne, et c'est tant mieux. On arrive bientôt aux 600, donc on a dépassé les 600, donc presque la limite des 1000. Donc je suis content, c'est que ça commence à un peu se décanter. Bon, j'ai pas les 4000 heures de visionnage malheureusement, donc même si j'avais les 1000, malheureusement, j'aurais pas. Mais je pense que c'est un peu lié. Je pense que quand j'aurai les 1000, je pense que la durée de visionnage va augmenter aussi également avec le temps. Voilà, donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt.